Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La croissance économique a beaucoup ralenti au deuxième trimestre. Selon une étude de Desjardins, la croissance annualisée de l'économie québécoise est passée de 5,9% au premier trimestre à seulement 1% au deuxième trimestre. Et le ralentissement devrait se poursuivre. Desjardins s'attend à ce que la croissance s'arrête, voire que l'économie se contracte légèrement jusqu'au milieu de l'an prochain. Les salaires augmenteront l'an prochain au Québec de 4,1% en moyenne, selon une enquête menée par la firme de consultation Eckler auprès d'employeurs québécois. Cette prévision est très proche de celle d'une autre enquête récente de la firme montréalaise Normandin-Baudry, qui disait que les organisations québécoises augmenteraient leurs salaires en moyenne de 3,7 à 4,1% l'année prochaine. Fiona aurait causé des pertes records. Les pertes assurées causées par la tempête Fiona dans les provinces de l'Atlantique et l'Est du Québec s'élèveraient à entre 300 et 700 millions de dollars, selon l'agence de notation financière DBRS Morningstar. Ce serait un nouveau record de pertes assurées pour l'Est du Canada. Le précédent record remontait à 2003. L'ouragan Juan avait alors causé des pertes assurées de 192 millions de dollars au Canada Atlantique. Le dirigeant et fondateur de Celsius Network a démissionné de son poste de direction. Cette cryptobanque américaine s'est placée en juillet sous la protection de la loi américaine sur les faillites, la Caisse de dépôt et placement du Québec qui avait investi 200 millions de dollars l'an dernier. Une entreprise québécoise va extraire le lithium de la mine à Lacorne, en Abitibi-Témiscamingue. La minière australienne Sayona, qui a racheté la mine l'an dernier, a confié un contrat d'environ 200 millions de dollars à L. Fournier et Fils, une entreprise de Val-d'Or, pour qu'elle en extrait le lithium, un minerai essentiel à la production de voitures électriques. Air Canada ajoute à son site web une fonctionnalité qui permet aux clients d'acheter des crédits carbone au moment de réserver un vol. Le site estime le montant des GES produits par le vol correspondant au billet acheté. Les voyageurs qu'ils désirent peuvent alors compenser leurs émissions en achetant des crédits carbone. La marque de bière Corona a installé à Boucherville, sur la rive sud de Montréal, une écumoire géante qui récupère des déchets dans le fleuve Saint-Laurent. Sur cette écumoire flottante se trouve un panneau publicitaire pour Corona qui s'en sert pour faire un coup de pub. L'écumoire doit permettre de retirer des déchets de l'eau jusqu'au 19 octobre. Les résultats devraient fournir à l'organisme de protection des océans OceanWise des données sur la quantité de déchets présents dans le Saint-Laurent. Enfin, les premiers billets à l'effigie du roi Charles III circuleront à partir de 2024 au Royaume-Uni. Au Canada, le gouvernement fédéral n'a pas encore décidé s'il allait modifier sa monnaie en remplaçant le visage de la reine par celui du nouveau roi. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous aimez ce résumé quotidien de l'actualité des affaires, donnez-lui donc 5 étoiles dans Apple Podcast ou Spotify, ou postez un commentaire gentil pour aider d'autres gens à le découvrir. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin audio Info Bref Affaires. Bonne journée.